L'autre information très importante à nos yeux, que nous préférons dire d'emblée. Quand nous avons lu dans le détail les articles de l'acte constitutif de la zone de libre-échange continentale africaine, nous avons éprouvé deux sentiments. Un sentiment de plaisir et de satisfaction, un sentiment de réticence, un sentiment de mal-être. De mal-être. Le sentiment de satisfaction et de plaisir. Vraiment, hein, c'est vraiment un immense sentiment de satisfaction et de plaisir. Fin 2013, début 2014, une de nos compatriotes algériennes, de Kabylie, de Ouagnoun, c'est le village, nous allons donner, bon, sans révéler l'identité bien sûr, a travaillé en Ouganda sur le lac Victoria dans un cadre de projet de l'eau en Afrique. Hein. Le lac Victoria en Ouganda est l'une des sources du Nil, lequel actuellement est un objet de conflit immense. Elle a travaillé sur un projet lié à l'eau, à l'école, du moins, à la nature, à l'environnement de l'eau, hein, tout ce qui touche à l'eau, son environnement, son utilisation. Donc ça c'est un premier. Donc nous avons à l'esprit certaines des informations qu'elle nous a données, quelques bribes d'informations, qu'elle nous a données comme ça. Donc, mais en lisant les articles les articles de droit concernent la zone de libre-échange continental africain, c'est un immense, vraiment c'est un plaisir de les avoir lus, parce que nous avons l'impression qu'ils portent une empreinte que nous connaissons. C'est une impression. Nous n'avons aucune certitude, bien sûr. Cette impression positive, elle vient du fait que les articles sont courts, ils sont clairs, ils sont précis. Mais ayant lu, ayant utilisé les articles de l'OMC, les articles dits de l'accord de l'OMC, de Marrakech, elle contraste la simplicité, la clarté, la précision des articles juridiques de la ZLECA, contraste avec la complexité de ceux de l'OMC, combien même l'esprit est intégralement le même. Ça, c'est le sentiment de mal-être. Ça, c'est notre sentiment de mal-être. Bien sûr, nous allons... C'est une question de bienséance. Nous allons tenter de mettre ces deux personnes en contact. Hein. Nous allons tenter de mettre ces deux personnes en contact, c'est-à-dire notre compatriote d'Algérie de Ouagnoun, et avec cette autre personne envers qui nous avons, se montre, hein, notre visage le montre là, un immense sentiment de considération et de respect. Bien sûr, en disant ces mots, il est clair que nous allons le contacter. Du moins, contacter cette personne. Le contact, c'est un homme. Nous allons le contacter. Cet homme, pour nous avons la certitude qu'en tant qu'individu, c'est un africaniste. Un africaniste.
en tant que professionnel, c'est un professionnel du droit. Avec tout ce que cela sous-entend. En tant qu'individu, c'est un africaniste de première, un humaniste de première. Mais en tant que professionnel du droit, c'est un professionnel de droit. Nous pouvons révéler son identité, mais c'est gênant. Semble juste une indication. L'usage de la bouteille d'eau dans les procès. Quand des avocats utilisent la bouteille d'eau. Dans les procès. Pas dans les procès d'Alger ou de Nairobi ou de N'Djamena ou de Bamako. Voilà. Dans les procès à New York, à Washington, à Londres, à Paris, à Singapour. Voilà. L'usage de la bouteille d'eau. Bien sûr, l'application d'une loi, quand est-ce qu'elle doit s'appliquer à la lettre, quand est-ce qu'elle doit s'appliquer dans son esprit. Là maintenant, juste c'est une indication, nous ferons de notre mieux et nous espérons réussir à mettre en contact cette femme qui est actuellement docteur et cet homme professionnel du droit. Ouais, voilà. Ce professeur en droit est un exemple pour nous de compétence et de générosité. Voici l'agenda 2063, agenda de 2063, la vision pour 2063. Nous n'allons pas revenir sur les détails là. Nous affirmons que c'est un projet piloté par les États-Unis d'Amérique à travers l'USAID. L'USAID, les forces américaines ont utilisé the Pardee School de l'université de Denver au Colorado. Ils ont utilisé aussi une équipe de l'université de Pennsylvanie. Et sur cet aspect, nous avons défié les autorités algériennes de nous révéler en moins un mot qui a été dit par l'Algérie concernant la constitution de la création de la zone de libre-échange africaine. Nous vous signalons qu'à travers pour vous montrer l'indication, c'est Frederick Pardee Center for International Futures, Joseph Corbel School of International Studies, University of Denver, and NEPAD, Transformation Africa. Donc, voici, c'est le site internet de l'Université de Denver. L'Université de Denver, donc voici la preuve qui nous permet d'avancer que c'est un projet qui a été imposé par les États-Unis d'Amérique.